La musique n'est pas seulement du son, c'est une âme, un souvenir, une émotion gravée dans le cœur de chacun. Mais derrière les mélodies puissantes et les projecteurs de la scène, certains artistes ont sacrifié toute leur vie pour émouvoir le public, pour finalement s'éteindre dans le silence, la solitude et la pauvreté. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur ces chanteurs français qui ont bouleversé le monde entier, mais dont le destin s'est terminé de manière tragique. Ces voix méritent d'être à jamais gravées dans nos mémoires. Mike Brandt, de son vrai nom Moshe Brand, est né le 1er février 1947 à Famagoust, sur l'île de Chypre, au sein d'une famille juive rescapée de l'Holocauste. Il n'était pas seulement l'un des chanteurs les plus aimés de la scène musicale française des années 1970, mais aussi une figure incontournable des grandes émissions de variété comme Top A et Système 2, où il apparaissait dans la vingtaine, avec un charme envoûtant et une voix puissante. Avec des tubes inoubliables tels que Laisse-moi t'aimer ou Qui saura, Mike Brandt est devenu très rapidement une icône de la chanson. Mais derrière les projecteurs, il menait une vie marquée par la solitude, la pression et une profonde dépression, conséquence de traumatismes d'enfance et d'une célébrité fulgurante. En 1974, il a tenté de mettre fin à ses jours, mais a survécu. Un an plus tard, le 25 avril 1975, il se jette du 6e étage d'un immeuble à Paris, à seulement 28 ans. Sa mort soudaine a bouleversé la France et laissé un immense chagrin face à un talent hors du commun, brisé par les ténèbres de sa propre vie. Rina Chetty, de son vrai nom Cesarina Pichetto, née le 1er mars 1911 en Italie, était une chanteuse à la beauté douce et à la voix poétique, qui a su envoûter le cœur des Français durant les sombres années de la Seconde Guerre mondiale. Elle est largement connue grâce à la chanson d'amour intemporelle J'attendrai, devenue un symbole d'attente et d'espoir au milieu des flammes de la guerre. Bien qu'elle n'ait pas beaucoup tourné au cinéma, Rina a marqué les esprits avec son apparition dans le film Le Café du Cadran, 1947, à l'âge d'environ 36 ans, où sa voix unique et son allure délicate captivaient littéralement l'écran. Toutefois, après la guerre, les goûts musicaux du public ont changé rapidement, et sa carrière s'est peu à peu effacée dans l'oubli. Malgré ses efforts pour remonter sur scène, la lumière d'antan ne brillait plus. Rina Chetty a vécu ses dernières années dans la discrétion, la solitude et la pauvreté, oubliée de ce même public qui l'avait tant aimée. Elle s'est éteinte le 23 décembre 1996 à Cannes, à l'âge de 85 ans. Symbole d'espoir en temps de guerre, elle est partie dans le silence triste de la paix. Damia, de son vrai nom Marie-Louise Damien, née le 5 décembre 1889 à Paris, fut l'une des pionnières du chant dramatique français, surnommée la tragédienne de la chanson. Elle était reconnue pour son style d'interprétation profondément émotionnel et sa voix puissante, bouleversant le public à travers des chansons mélancoliques évoquant l'amour, la douleur et la fatalité humaine. Damia ne brillait pas seulement sur les scènes musicales, elle a également marqué le cinéma avec son rôle dans Napoléon, 1927, d'Abel Gans, alors âgé d'environ 38 ans, livrant une présence envoûtante et intense à l'écran. Cependant, sa carrière s'est peu à peu estompée avec l'émergence d'une nouvelle génération d'artistes, comme Édith Piaf, reléguant Damia à l'oubli. Elle vécut ses dernières années dans le silence, retirée des projecteurs, sans gloire ni lumière. Hélas, Damia s'est éteinte le 30 janvier 1978 à l'âge de 88 ans, quasiment oubliée. Sa vie fut une triste chanson d'amour, dont la lumière jadis éclatante s'est finalement éteinte dans l'ombre de la solitude et du temps. Daniel Darc, de son vrai nom Daniel Rozoum, est né le 20 mai 1959 à Paris. Artiste rock français rebelle et poétique, il a marqué la scène musicale des années 1980 en tant que chanteur emblématique du groupe Taxi Girl. S'il ne s'est pas distingué dans le domaine du cinéma, il a néanmoins laissé une forte impression à travers certaines émissions musicales et documentaires, comme Daniel Darc, tourné alors qu'il avait déjà plus de 40 ans, dressant le portrait d'un artiste tourmenté, oscillant entre lumière et ténèbres. Après la séparation du groupe en 1986, Daniel s'est lancé en solo, mais n'a jamais pu échapper à la spirale de l'addiction, de la solitude et de la mélancolie. Sa musique, intense et profondément émotive, reflétait une existence fragile et blessée. Il a longtemps lutté contre la drogue, l'alcool et un vide intérieur persistant. Le 28 février 2013, Daniel Darc a été retrouvé sans vie dans son petit appartement parisien, à l'âge de 53 ans, des suites d'une consommation excessive de médicaments et d'alcool. Sa disparition marque la fin d'une âme d'artiste sincère,
qui a vécu intensément mais n'a jamais su vaincre les ombres qui l'habitaient. Patrick Topalov, né le 30 décembre 1944 à Paris, était un artiste aux multiples talents. Chanteur, acteur et humoriste, qui a marqué de son empreinte la scène et la télévision française dans les années 1970. Il s'est fait connaître grâce à son humour irrésistible et ses rôles mémorables dans des comédies populaires comme La Grande Java, 1970, dans laquelle il apparaît à seulement 26 ans. Avec son allure loufoque, son ton malicieux et sa voix reconnaissable entre mille, il a su conquérir le cœur du public, notamment avec des chansons humoristiques telles que « Où est ma chemise grise ?». Pourtant, après ces années de gloire, Patrick a connu une descente aux enfers marquée par de graves difficultés financières. Accablé de dettes, il a été condamné et incarcéré en 1995 pour insolvabilité. Malgré ses efforts pour revenir sur scène dans les dernières années de sa vie, il ne retrouvera jamais le succès d'antan. Patrick Topalov est décédé le 7 mars 2010, à l'âge de 65 ans, d'une crise cardiaque, dans l'indifférence médiatique. Un artiste qui avait apporté tant de rire à des millions de spectateurs, mais qui a fini sa vie dans la lutte et l'oubli. Jean Sarru, né le 11 mai 1945 à Puteaux, en France, était un artiste polyvalent largement reconnu pour son rôle de membre du célèbre groupe comique et musical Les Charlots. Avec son humour bon enfant et son jeu d'acteur naturel, il a marqué les esprits dans des comédies cultes comme Les Bidas en folie, 1971, où il apparaissait à l'âge de 26 ans, apportant des éclats de rire à toute une génération. Jean Sarru incarnait l'âge d'or du cinéma de divertissement français, une époque où la bonne humeur et la musique accompagnaient le quotidien du public tout au long des années 1970. Cependant, après la séparation du groupe et l'effacement progressif des projecteurs, il a presque totalement disparu du paysage médiatique. Peu sollicité, rarement vu en public, Jean a mené une vie discrète pendant de nombreuses années, tombant peu à peu dans l'oubli. Il s'est éteint le 1er mars 2025, à l'âge de 79 ans, dans le silence des médias. Bien que sa mort n'ait pas été largement relayée, Jean Sarru mérite d'être salué comme un symbole d'humour et de joie, qui a illuminé l'enfance et apporté du bonheur à tant de personnes. Dalida, de son vrai nom Yolanda Cristina Gigliotti, est née le 17 janvier 1933 au Caire, en Égypte. Icône de la musique et du cinéma français, elle a mené une carrière brillante qui s'étend sur plus de 3 décennies. Elle a connu un succès retentissant grâce à des titres emblématiques comme Gigi Lamoroso où il venait d'avoir 18 ans, et a également marqué le cinéma avec son rôle principal dans le film Le 6e jour, 1986, du réalisateur Youssef Chahine, à l'âge de 53 ans. Dans ce film, Dalida incarne de façon bouleversante une femme confrontée à la douleur et au désespoir au cœur d'une épidémie de choléra, un rôle qui faisait écho aux tragédies de sa propre vie. Car derrière les paillettes, sa vie personnelle fut marquée par une série de drames. Plusieurs de ses compagnons se sont suicidés, et elle-même a sombré dans une profonde dépression. Incapable de fuir la solitude et le poids de la célébrité, Dalida a mis fin à ses jours le 3 mai 1987, en absorbant une dose mortelle de médicaments dans sa maison parisienne. Elle laissa une lettre d'adieu poignante, contenant ces mots simples et déchirants « La vie m'est insupportable. Pardonnez-moi ». Claude François, né le 1er février 1939 à Ismaïlia, en Égypte, fut l'une des plus grandes stars de la musique française des années 60 et 70. Avec son allure charismatique, son énergie débordante sur scène et une série de tubes inoubliables comme Alexandrie Alexandra ou Cette année-là, il est devenu l'icône d'une génération. En plus de sa carrière musicale, Claude François apparaît dans le programme musical comme d'habitude, 1970, autour de la chanson éponyme qui deviendra plus tard le classique mondial My Way, grâce à Frank Sinatra. Lors de cette apparition, il est alors au sommet de sa gloire, dans la trentaine. Mais derrière le succès, se cachait un homme perfectionniste, obsédé par le moindre détail, vivant constamment dans l'anxiété et la tension. Sa vie personnelle était marquée par des ruptures amoureuses, une pression professionnelle écrasante et des crises psychologiques récurrentes. Le 11 mars 1978, à l'âge de 39 ans, Claude François meurt électrocuté dans sa salle de bain, à son domicile un accident tragique qui plongea la France dans la stupeur. Une étoile flamboyante s'est éteinte, laissant derrière elle une lumière éternelle dans le cœur du public. Barbara, de son vrai nom Monique André Cerf, est née le 9 juin 1930 à Paris. Elle fut l'une des voix féminines les plus profondes et singulières de la chanson française, célèbre pour ses titres empreints d'introspection tels que L'Aigle Noir ou Nantes.
Plus qu'une chanteuse, elle était aussi comédienne, laissant une empreinte marquante dans le film France, 1971, réalisé par Jacques Brel, dans lequel elle interprète Léonie, une femme silencieuse, blessée par la vie, un rôle qui résonnait puissamment avec son propre passé douloureux. Marquée dès l'enfance par la guerre, contrainte de fuir avec sa famille en raison de ses origines juives, Barbara fut également victime d'abus de la part de son père, une souffrance indicible qui l'a poursuivie toute sa vie. Dans ces dernières années, elle vivait en retrait, meurtrie mais toujours habitée par la musique, continuant à écrire et chanter jusqu'à l'épuisement. Barbara s'est éteinte le 24 novembre 1997, à l'âge de 67 ans, des suites de complications respiratoires. Artiste fragile mais résolue, elle a su transformer ses blessures en chef-d'œuvre intemporel, touchant l'âme humaine au plus profond. Édith Piaf, de son vrai nom Edith Giovanna Gassion, née le 19 décembre 1915 à Paris, est sans conteste le plus grand symbole de la chanson française du XXe siècle, avec des titres immortels comme La vie en rose et Hymne à l'amour. Plus qu'une simple chanteuse, elle s'est également illustrée au cinéma, notamment dans le film Étoile sans lumière, 1946, où elle tient le rôle principal à l'âge de 31 ans. Elle y incarne une chanteuse de l'ombre doublant la voix d'une star de cinéma, un rôle qui fait écho à sa propre vie, où sa voix transcende toutes les épreuves. La vie d'Édith Piaf fut marquée par une succession de drames. Abandonnée dans son enfance, élevée dans la rue, elle connut des amours tragiques et sombra dans la dépendance à la morphine après un grave accident. Si elle brillait de mille feux sur scène, son existence privée fut profondément assombrie. Piaf s'est éteinte le 10 octobre 1963 à Grasse, à l'âge de 47 ans, des suites d'une cirrhose et de complications liées à sa toxicomanie. Sa mort a bouleversé toute la France, celle d'une voix éternelle, dont la vie, pourtant, fut d'une fragilité déchirante. Mano Solo, de son vrai nom Emmanuel Cabu, est né le 24 avril 1963 à Chalon-sur-Marne. Chanteur, auteur-compositeur et artiste visuel profondément introspectif, il était le fils du célèbre dessinateur de presse Cabu. Avec sa voix rauque chargée d'émotions et des textes empreints de douleur existentielle, Mano Solo s'est rapidement imposé sur la scène musicale française grâce à des albums marquants tels que La Marmaille nue et Les années sombres. Peu présent au cinéma, il a néanmoins marqué les esprits à la télévision, notamment dans des émissions artistiques comme Taratata, où il livrait des prestations d'une intensité bouleversante. Sa vie fut une lutte constante contre la solitude, la maladie et ses démons intérieurs. Contaminé par le VIH à la fin des années 1980, il a vécu dans la souffrance, entre douleurs physiques et tourments de l'âme, mais n'a jamais cessé de créer chantant, écrivant, peignant comme pour s'agripper à la vie. Le 10 janvier 2010, Mano Solo s'est éteint à Paris, à l'âge de 46 ans, des suites de complications liées au sida. Il est parti dans le silence, mais a laissé derrière lui une œuvre sincère, déchirante et inoubliable. Léo Ferré, né le 24 août 1916 à Monte-Carlo, à Monaco, fut un auteur-compositeur, poète et chanteur de génie, figure emblématique de la chanson française engagée. Il s'est imposé avec des œuvres d'une rare intensité poétique et critique, telles que Avec le temps ou Les anarchistes. Par son interprétation bouleversante, ses textes profonds et son esprit libre, il incarna la voix de la résistance, de la pensée et de la liberté. S'il ne sait que peu illustré dans le domaine du cinéma, il a marqué les esprits lors de son passage dans l'émission télévisée Discorama dans les années 60, alors qu'il avait environ 45 ans, où sa pensée acérée et son charisme d'artiste unique ont laissé une impression durable. La vie de Ferré fut un chemin de solitude entre la lumière de la création et l'ombre de ses tourments intérieurs. Il gardait ses distances avec les médias, vivait reclus, et portait en lui une mélancolie profonde face au monde et à l'humanité. Dans ces dernières années, il s'est retiré en Italie, menant une vie discrète, loin du tumulte, presque effacé des scènes publiques. Léo Ferré s'est éteint le 14 juillet 1993 à Castellina in Chianti, en Italie, à l'âge de 76 ans, des suites de problèmes cardiaques. Il est parti en silence, mais ses chansons résonnent encore, obsédantes et intemporelles. Maurice Fanon, né le 6 octobre 1929 à Auneau, en France, était un chanteur et auteur-compositeur talentueux mais discret, connu pour ses ballades empreintes de mélancolie comme L'écharpe, où s'exprime la douleur, la perte et une profonde humanité dans chaque mot. Bien qu'il n'ait pas brillé dans le cinéma, il est apparu dans plusieurs émissions musicales des années 60 et 70, telles que Discorama, vers l'âge de 40 ans, avec un style sobre mais chargé d'une intensité artistique rare.
La vie de Maurice Fanon fut marquée par l'injustice et la solitude, son talent n'a jamais été reconnu à sa juste valeur. Il a longtemps lutté dans l'ombre, composant et chantant loin des projecteurs, éclipsé par les grandes figures de son époque. Il a passé la majeure partie de sa vie dans la précarité, sans lumière médiatique, ni reconnaissance publique. Maurice Fanon s'est éteint le 25 avril 1991, à l'âge de 61 ans, presque oublié. Pourtant, malgré une existence marquée par l'amertume, il laisse derrière lui une œuvre poétique et sincère, qui touche en plein cœur ceux qui ont croisé sa musique, ne serait-ce qu'une fois. Christiane Legrand, née le 21 août 1930 à Paris, fut une soprano exceptionnelle, principalement connue en tant que chanteuse principale du groupe Soingles-Singer, célèbre ensemble a cappella ayant conquis le monde dans les années 1960. Elle prêta également sa voix à plusieurs chefs-d'œuvre du cinéma français, notamment dans Les Parapluies de Cherbourg, 1964, de Jacques Demy, alors qu'elle avait 34 ans. Sa voix pure et émotive fut l'âme même de ce film emblématique, lui insufflant une poésie inoubliable. Sœur du compositeur Michel Legrand, Christiane fut longtemps considérée comme une figure discrète mais profondément influente de la musique. Pourtant, derrière les feux de la rampe, sa vie s'est peu à peu effacée, au fil des changements de goût du public. Sans scandale, mais aussi sans reconnaissance tardive, elle a vécu retirée, peu évoquée par les médias, presque oubliée dans les dernières années de son existence. Christiane Legrand s'est éteinte le 1er novembre 2011, à l'âge de 81 ans, des suites de l'âge et de complications de santé. Une voix qui avait porté des chefs-d'œuvre vers les sommets, mais qui s'est éteinte dans un silence douloureux. Jacques de Broncard, né le 10 décembre 1934 à Paris, fut un chanteur, auteur-compositeur et poète discret mais d'une profondeur rare dans le paysage musical français. Son style mêlait lyrisme et esprit de révolte, et il s'est illustré par des chansons marquantes telles que La mer n'existe pas ou Chanson pour Marilyn, révélant une sensibilité fine et un profond humanisme. Peu présent au cinéma, il est toutefois apparu dans des émissions comme Discorama à la fin des années 1960, alors qu'il avait environ 35 ans, où son talent indépendant et sa pensée progressiste furent salués. Pourtant, sa carrière n'a jamais bénéficié d'une large couverture médiatique, sans doute en raison de la densité réflexive de sa musique, mais aussi de sa volonté de rester à l'écart du monde du spectacle. La vie de Broncard est devenue plus difficile lorsqu'il a appris qu'il souffrait d'un cancer du larynx, une maladie cruelle qui a peu à peu volé sa voix, l'essence même de son article. Il s'est éteint dans l'ombre le 24 mars 1983, à l'âge de 48 ans, emportant avec lui un talent jamais pleinement reconnu. Jacques de Broncard demeure le symbole d'un artiste sincère, authentique, dont les mots et les mélodies résonnent encore pour ceux qui prennent le temps d'écouter. André Claveau, né le 17 décembre 1911 à Paris, fut l'une des voix les plus emblématiques de la chanson sentimentale française des années 1940 et 1950, célèbre pour son style élégant et ses romances suaves. Il accède à la notoriété internationale en remportant le concours Eurovision de la chanson en 1958 avec D'Or, Mon amour, devenant ainsi le premier artiste français à triompher dans cette prestigieuse compétition, à l'âge de 46 ans. Outre la musique, Claveau s'est illustré dans plusieurs comédies musicales au cinéma, notamment dans Destin, 1946, où son jeu d'acteur plein de charme s'alliait parfaitement à sa voix douce et chaleureuse. Cependant, avec l'évolution des goûts musicaux dans les années 1960, sa carrière décline rapidement. Il choisit alors de se retirer de la scène, menant une vie discrète à la campagne, loin des projecteurs et quasiment oublié par les médias. André Claveau s'est éteint le 4 juillet 2003 à Brassac, à l'âge de 91 ans. S'il est parti dans le silence, il demeure à jamais le symbole d'un âge d'or de la chanson française, celui où les ballades tendres et les voix soyeuses faisaient battre le cœur d'une génération. Christophe, de son vrai nom Daniel Bevilacqua, est né le 13 octobre 1945 à Juvisy-sur-Orge, en France. Chanteur et auteur-compositeur au style unique, il s'est distingué par sa voix douce et son interprétation envoûtante. Il s'est fait connaître grâce au tube Aline en 1965, qui fit de lui un phénomène musical français alors qu'il n'avait que 20 ans. Au cours de sa carrière, il est également apparu dans plusieurs émissions musicales télévisées comme Champs-Élysées ainsi que dans des documentaires musicaux, notamment Christophe, définitivement, 2002, à l'âge d'environ 57 ans, révélant un artiste toujours en quête de création et hanté par la solitude artistique. Malgré son succès, la vie de Christophe fut marquée par des contradictions. Solitaire, réservé,
il se plongeait dans la musique et l'éclairage tamisé du studio d'enregistrement. Il fuyait les médias et luttait sans cesse avec ses émotions et le poids de l'âge. Le 16 avril 2020, Christophe s'est éteint à Brest des suites de complications liées au Covid-19, à l'âge de 74 ans. Un artiste atypique, passionné par la beauté et le son, mais aussi porteur d'une tristesse indicible, qui s'est discrètement éteint au cœur d'une époque bruyante. Jean Ferrat, de son vrai nom Jean Tenenbaum, est né le 26 décembre 1930 à Vaucresson, en France. Chanteur, compositeur et poète engagé, il s'est distingué par ses œuvres profondément humaines, sociales et militantes. Il est célèbre pour des chansons comme Ma France et Nuit et brouillard, qui expriment avec force les injustices et les souffrances de son époque. Bien qu'il ne se soit pas beaucoup investi dans le cinéma, il est apparu dans plusieurs émissions musicales telles que Discorama et Champs-Élysées dans les années 60 et 70, vers l'âge de 35 ans, où il a marqué les esprits par sa sérénité et la profondeur de sa pensée. La vie de Ferrat est marquée par une tragédie. Son père, un immigré juif, fut déporté par les nazis et mourut à Auschwitz, laissant en lui une blessure indélébile. Malgré sa notoriété, Jean Ferrat a toujours mené une vie simple, évitant la lumière des projecteurs et les médias. Il s'est éteint le 13 mars 2010 à Aubenas, à l'âge de 79 ans, des suites de complications pulmonaires. Ferrat est parti en silence, à l'image de l'homme qu'il était, un artiste sincère et courageux, laissant derrière lui un héritage musical profondément humain et empreint de nostalgie. Ils nous ont quittés, mais leur voix résonne encore dans nos cœurs. Ces chanteurs, même s'ils ont été oubliés un temps, ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique française par leur talent, leur émotion et leur douleur silencieuse. Si ces histoires vous ont touché, partagez cette vidéo pour que d'autres puissent, eux aussi, se souvenir d'eux. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à nous accompagner dans ces hommages empreints d'émotion. Merci de votre écoute.